retrouvons aujourd'hui donc à Fort-de-France en Martinique pour la présentation du Yamaha T-Max 560, donc modèle phare de la gamme, nouveau-né de 2020 avec sa nouvelle cylindrée 560. Donc on va être sur 30 cm3 de plus que l'ancien modèle. Toujours 47 chevaux et demi, donc qui permet d'être accessible au permis A2. Nous sommes sur un modèle T-Max, donc qui va être le plus équipé. Celui-ci en particulier équipé d'un variateur et d'un échappement à Krapovic. Alors cette génération-là, restylée, un petit peu revenu aux sources avec un arrière en pointe, ce qui déplaisait un petit peu sur les anciennes générations, sur le dernier 530 qui était sorti, qui avait un aspect plus GT. Aujourd'hui, on repart sur un aspect beaucoup plus sportif avec un arrière en pointe plus typé moto, avec des feux très apparents, à LED bien évidemment. Ce qui est du freinage, vous allez retrouver un freinage radial 4 pistons, donc avec des étriers monoblocs bien spécifiques à Yamaha. Donc un freinage qu'on retrouve généralement sur beaucoup de motos Yamaha, type R1, etc. Donc un freinage très agressif, avec bien évidemment le système d'ABS. Il conserve toujours sa fourche de 41 mm inversée, pour un meilleur amortissement et un meilleur confort sur route. Donc toujours accès sans clé, démarrage, verrouillage du véhicule et aussi possibilité de verrouillage de la béquille centrale qui va vous permettre d'avoir une meilleure sécurité en cas de vol. Pour ce qui est du rangement, vous allez disposer d'un grand coffre qui va permettre d'accueillir un casque intégral et un blouson ou alors 2 casques jet au possible. Vous allez avoir aussi une boîte à gants avec à l'intérieur une prise 12 volts qui va vous permettre de charger votre mobile par exemple. Vous disposez aussi de la bulle réglable électriquement, ce qui est un grand confort d'utilisation qui permet d'avoir une utilisation entre guillemets un peu plus GT, qui va vous permettre d'avoir un meilleur confort et moins de prise au vent. Pour ce qui est du style du véhicule, il a été restylé sur sa face avant, sur ses clignotants à l'avant qui vont être beaucoup plus fins, beaucoup plus discrets. Pour ce qui est de l'arrière, on en a déjà parlé, on va se retrouver sur un arrière beaucoup plus affiné, beaucoup moins GT, donc avec un feu arrière qui va être beaucoup plus volumineux, mais beaucoup plus joli, qui va être typé moto réellement. Toujours typique du T-Max, cette courroie apparente, cette grosse courroie apparente qui est la marque de fabrique et le style spécifique du T-Max. De l'autre côté de cette courroie, on trouvera toujours ce très grand disque, pareil très spécifique au T-Max, ce disque de frein arrière démesuré, qui permet vraiment un bon freinage et aussi un très bon refroidissement au niveau de la température de ce disque. Alors on va partir maintenant pour l'essai routier pour avoir un petit peu le feeling sur route du T-Max 560 T-Max. Donc là on peut voir de l'interfile aussi, très agréable. Les rétros peut-être un petit peu gênants, un petit peu handicapants, mais on s'y fait quand même assez rapidement. Quand on passe à côté de certaines voitures, ça passe plutôt bien. Si c'est du SUV ou du 4x4, ça sera peut-être un petit peu handicapant, mais on s'y fait très rapidement. C'est très agréable quand même malgré tout, pas trop d'inconfort. Donc on peut voir voilà sur la route quelques petits défauts que la fourche encaisse sans encombre, sans aucun problème. Vraiment agréable, une fourche inversée qui est vraiment efficace. Donc là voilà, gros bouchon, arrêt au niveau d'un stop, voiture qui gêne. On voit que le scooter est très maniable, on le manipule facilement, on n'a pas de gêne avec le poids. Malgré les rétroviseurs, on dandine un petit peu, mais ça passe sans aucun souci. Donc, comme on le disait tout à l'heure, là chemin très accidenté, très abîmé, vraiment des gros défauts sur la route, mais pas d'inconfort, pas de vibration vraiment au niveau des poignets. On revient sur l'aspect de la fourche qui encaisse plutôt bien, l'amortisseur arrière qui est très efficace et la selle qui est d'un confort ultime. Je reviens sur l'aspect voilà, de tout ce qui est dosseret, voilà, vraiment très confortable. Là on va voir sortie de rond-point, belle accélération, belle relance. L'avantage de ce T-Max 560 c'est qu'il est vif. On se sort d'une situation qui peut être un petit peu dangereuse assez facilement. Pour ce qui est après des virages, notamment dans de grands virages, le scooter ne bouge pas du tout, toujours grâce à son amortissement. Donc pas de scooter qui dandine, c'est quand même sacrément confortable. La bulle qu'on lève pour avoir pareil beaucoup plus de confort avec le vent. Alors on se retrouve pour la conclusion de cet essai du T-Max 560 T-Max. Donc pour résumer, un scooter très vif, réactif, maniable, que ce soit dans les bouchons ou sur route, autoroute, rocade, etc. Très maniable, très actif, très réactif. Un gros confort sur la selle, un bon espacement, un bon maintien aussi grâce au dosseret qu'on a à l'arrière. Des relances relativement vives, une bulle très efficace quand on la met en position haute sur des plus hautes vitesses que ce qu'on va faire en ville par exemple. Pour ce qui est donc des points positifs, je reviens sur
un très bon éclairage, une bonne maniabilité, une bonne réactivité. Le petit point négatif que je lui donnerai, ça c'est personnel, les personnes de petite taille, on est un petit peu sur la pointe des pieds. Après, c'est pas bien méchant, c'est franchement facilement utilisable quand même. Pour le confort, à l'avant, on a la possibilité de bien allonger les jambes aussi, c'est quand même très agréable sur des grandes routes. L'accès sans clé, très bien. La béquille verrouillable, ça c'est vraiment une excellence au niveau de la sécurité, au niveau de tout ce qui est vol, etc. On est vraiment bien sur ce point-là. Pour résumer, pas grand chose à dire, beaucoup de positivité, un véhicule très bon freinage, etc. Que du bon sur ce T-Max 560. En Martinique, ce T-Max 560 TechMax à 14 995 € et sur la version moins équipée, on sera bien évidemment sur un tarif plus bas. Donc n'hésitez pas pour suivre d'autres actualités moto, d'autres actualités auto bien évidemment aussi, à vous abonner sur la page Facebook, Instagram de Ouvango et aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir plus de nouveautés. Merci.